En Tunisie, les jeunes de moins de 30 ans constituent 48% de la population. La Constitution de 2014 les considère comme une force vive dans la construction de la nation et reconnaît qu'il faut assurer les conditions nécessaires au développement de leurs capacités et élargir leur participation à l'essor du pays. Mais la jeunesse tunisienne continue de faire face à des défis socio-économiques, de confiance et de participation qui entravent sa transition vers une vie autonome. Défis qui ont été exacerbés par les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur l'accès à l'emploi décent, à l'éducation et à d'autres services publics essentiels. Dans ce contexte, le rapport de l'OCDE intitulé « Renforcer l'autonomie et la confiance des jeunes en Tunisie » présente une analyse du cadre de gouvernance des affaires de la jeunesse en Tunisie, ainsi que des recommandations à l'attention des pouvoirs publics pour améliorer et orienter la réponse des politiques et services publics vers les vrais besoins des jeunes. Cette vidéo en présente quelques conclusions clés. Le rapport souligne en premier lieu qu'une stratégie nationale intégrée de la jeunesse est essentielle pour améliorer la réponse des politiques et services publics aux besoins des jeunes. Elle constitue le document de référence transversal qui identifie les priorités et les objectifs d'amélioration à moyen et long terme et met en cohérence les différentes actions publiques dans le domaine de la jeunesse. Comme le montre le graphique, 3/4 des pays de l'OCDE ont adopté une telle stratégie, mais seulement 20% d'entre eux ont procédé de manière participative, se sont basés sur des données probantes et ont prévu un budget détaillé ainsi qu'un mécanisme de suivi et d'évaluation. Dans la région MENA, 4 pays ayant répondu au questionnaire sur 12 ont adopté une stratégie jeunesse, sans toutefois intégrer ces critères. La Tunisie a organisé en 2016 un dialogue sociétal sur la jeunesse, dont les résultats devaient alimenter la stratégie. Mais ce processus a été interrompu. Le rapport recommande de relancer l'élaboration de la stratégie intégrée, de lui prévoir un pilotage clair, ainsi qu'un budget dédié et un mécanisme de suivi et d'évaluation efficace. Le rapport recommande également d'optimiser les moyens financiers et humains des institutions en lien avec la jeunesse à travers l'ensemble du territoire, de renforcer leurs capacités à travers des programmes de formation adaptés et de moderniser leur mode de gouvernance à travers des partenariats avec d'autres structures publiques, privées et de la société civile. Le rapport traite aussi les sujets de la participation et la représentation des jeunes. Comme le montre ce graphique, 27% des jeunes tunisiens ont moins de 40 ans, un chiffre bien inférieur à la part des jeunes en âge de se présenter aux élections législatives, qui s'élève à 41%. Ceci dénote du manque de représentation des jeunes au sein des institutions politiques et résulte notamment de l'érosion de la confiance des jeunes dans la politique et des barrières auxquelles ils font face pour y participer. Si ces facteurs ont amené plus de 60% des jeunes tunisiens à se dire désintéressés de la politique et ont causé de forts niveaux d'abstention, les jeunes ne sont pour autant pas désengagés de la vie publique. On observe aujourd'hui une participation croissante des jeunes au débat public par le biais de canaux non institutionnels tels que l'engagement associatif ou le volontariat. À ce sujet, le rapport recommande de renforcer la participation des jeunes à la vie publique, à travers la mise en place de mécanismes de consultation à tous les niveaux, en encourageant notamment l'institutionnalisation des conseils locaux de la jeunesse ou des conventions citoyennes sur des enjeux de la jeunesse. S'assurer que les jeunes sont bien informés est aussi un facteur déterminant de leur engagement et de leur confiance dans les pouvoirs publics. La Tunisie gagnerait à adapter sa communication publique aux sensibilités et priorités des jeunes pour faciliter leur compréhension des politiques publiques et favoriser l'éducation civique et citoyenne ainsi que le bénévolat dès le plus jeune âge, et ce pour encourager une culture de l'engagement et de la participation. Le cadre juridique et réglementaire régissant les affaires des jeunes est aussi traité dans le rapport.
la Tunisie a connu depuis 2011 un essor législatif significatif en faveur de la jeunesse, à travers de nombreux engagements dans la Constitution de 2014, les lois électorales et le Code des collectivités locales. Mais ce cadre reste limité sur plusieurs points, notamment sur l'âge minimal pour se présenter aux élections qui, bien qu'inférieur aux autres pays de la région MENA, reste supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE, avec notamment un âge minimal de 23 ans pour se présenter aux élections législatives et de 35 ans pour les élections présidentielles. Pour développer ce cadre et favoriser davantage la participation des jeunes dans la vie politique, la Tunisie pourrait abaisser l'âge minimal de candidature aux élections. Le cadre juridique et réglementaire régissant les partis politiques pourrait également être adapté pour encourager l'adoption d'une politique volontaire visant à assurer la participation et la représentation des jeunes dans les instances dirigeantes des partis politiques. Pour plus d'informations, le rapport de l'OCDE est disponible au lien suivant.